encore merci ce matin pour ta parole que tu veux dévoiler. Seigneur, envoie ton esprit sur ta parole. Nous lis ta parole. Seul ton esprit peut nous donner la compréhension. Ce matin, viens te jeter à nous. Et opère ton miracle dans notre vie. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Ce matin, rapidement, vous avez un petit sujet ici. Ça veut dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est bon de faire le sacrifice. Il n'y a rien dans le sacrifice qui est mauvais. Mais celui qui gouverne le sacrifice, le chef du sacrifice, c'est l'obéissance. Wow. Le sacrifice est caché dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Celui qui a de l'obéissance dans sa vie, celui qui a de l'obéissance dans sa vie, celui-là doit faire sacrifice. Parce que sans le sacrifice, tu ne peux pas le laisser toi-même à l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler sur l'obéissance de le sacrifice. Tu ne peux pas laisser l'obéissance et commencer à faire sacrifice. Toute personne qui a laissé l'obéissance et qui a commencé à faire sacrifice est comme quelqu'un qui est en train de faire sacrifice à des idoles. Et Dieu ne veut jamais que dans sa maison on fait sacrifice et la bénédiction ne va pas sortir après les sacrifices. Il veut que tout ce que quelqu'un fait dans sa maison, que la personne retourne avec sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Rapidement dans le livre de roi de Samuel, 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi. Et tu es roi pour le peuple. Oui. Sur Israël. Oui. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute, celui qui t'a choisi, celui qui veut devenir roi. Écoute, ce qu'il veut te donner comme commission, son projet sur ta vie. Il a une vision sur toi, c'est pour elle t'a choisi. Et il t'a plaint. Oui. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Va maintenant, frappe Amalek et détruis tout ce qu'il a pas interdit. Tu ne l'épargneras point. Tu n'épargneras rien. Tu ne vas pas épargner, tu ne vas rien laisser. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Tu feras mourir hommes,
Oui. Bœuf et brebis, chameau et âne. Bœuf et brebis, chameau et âne. Oui. Saül convoqua le peuple et remplit la revue à Télaï. Saül a convoqué maintenant le peuple. Ce que l'homme de Dieu Samuel a dit, il a repris les mêmes choses qu'il a dit au peuple. Si quelqu'un n'avait pas compris la chose, est-ce qu'il va reprendre ça au peuple? Non. Mais la Bible dit, il a convoqué la réunion au peuple et il a repassé les mêmes choses que Samuel a dit. Ça veut dire qu'il a bien compris ce qu'on a dit. Alléluia. Oui. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shor, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Verset 8. Oui. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoila pas interdit tout le peuple en le passant au pied. Retenez dans le verset qui a interdit de tuer tout. Qui a dit de tuer tout? Quelqu'un regarde le verset 8 là, nous sommes en train d'aller quelque part. Des fois, il y a un démon qui saisit des fois le peuple de Dieu. Et dès que Dieu parle, on fait ce qu'on a écouté. Et dès qu'on quitte l'église, on va chez soi à la maison. On commence à faire autre chose. Et ça veut dire, dès qu'on surprend quelqu'un en train de faire ce qui est anormal, il a toujours le raisonnement. Il raisonne toujours. Alléluia. Oui. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez pas interdit tout ce qui lui appartient. Alléluia. Va maintenant, frappe Amalek et détruis tout ce qui n'est pas interdit. Revenons au verset 8. Verset 8. Il prit vivant Agag. Il a pris vivant Agag le roi. Roi d'Amalek, et il ne voit pas interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Il a tué tout le monde. Et il a sauvé la vie du roi seul. Oui. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis. Les meilleurs brebis. Les brebis qui sont bien gras. Il a épargné tous ces brebis-là. Les meilleurs bœufs. Les meilleurs bœufs aussi. Les meilleures bêtes. La seconde portée. Oui. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Oui, tout ce qui avait de bon, il a ramené ça en Israël. En plus, leur roi. Oui. Il ne voulut pas le dévouer pas interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Tout ce qui est chétif ou méprisable est détruite. Et les bonnes choses est ramenée en Israël. Oui. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. L'Éternel maintenant adressa la parole et lui dit. Verset 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Alléluia. Alléluia. Je me repens d'avoir établi Saül comme roi. Et là où il y a Saül, tu vas mettre comment là? Oui, j'essaie. Je me repens de guérir telle personne. Je me repens de sauver telle personne. Je me repens de donner du travail à telle personne. Alléluia.
commencé à faire autre chose. Oui. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Il se détourne de moi et n'observe plus mes paroles. Oui. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel de toute la nuit. Toute la nuit, lorsque l'homme de Dieu a vu cette vision, il a commencé en même temps à intercéder. Il a commencé à intercéder. Oui. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument. Puis s'est en retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Alléluia. Va rapidement au verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Samuel, le prophète est parti auprès de Saül, le roi d'Israël. Et Saül lui a dit, oui, sois béni de l'Éternel. Sois béni. L'homme de Dieu, vraiment, c'est Dieu qui t'a amené à Balcon. Sois béni. Sois béni. Vous savez, il y a un secret. Les mots de bénédiction ne doivent pas sortir dans la Bible de n'importe quoi, n'importe qui. On n'a pas besoin. Alléluia. Les paroles de bénédiction là. N'attends pas les paroles de bénédiction dans la bouche de tout le monde. Si certaines personnes te prononcent les mots de bénédiction, ils vont savoir qu'ils sont en train de prononcer la malédiction. Pourquoi? La bénédiction, c'est pas un mot, mais c'est une vie, c'est un caractère. Alléluia. Et si celui qui te dit sois béni, et sa vie n'est pas une bonne vie, il faut savoir que c'est malédiction qui est en train de déverser sur toi. Alléluia. Sois béni de l'Éternel. Alléluia. Qui peut bénir quelqu'un si ce n'est pas l'Éternel qui va bénir? Et si l'Éternel doit bénir quelqu'un, celui à la bouche que la bénédiction sort, sa vie doit être la source de Dieu. La bénédiction de l'Éternel doit s'installer en lui. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Sois béni. Oui. J'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé tout. Vous savez qui parle comme ça? Tout ce que tu m'as dit, j'ai tout appliqué. Oui. Verset 14. Samuel dit, Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Tu dis que tu as tout obéi. Tu as tout fait. Tout ce que Dieu t'a donné comme ordonnance. Quels sont les prix de brebis derrière ta maison? Les moutons, les brebis qui sont derrière ta maison, là, tu les as pris tout. Oui. Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Oui. Verset 15. Saül répondit. Ça veut dire répondre. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ils les ont amenés. C'est pas moi, je les ai amenés. Ils les ont amenés. Ça dit quoi? L'ange de l'Éternel est descendu dans une maison. A vu le père de la maison. Papa. Elle dit, pourquoi telle chose est telle? Il va dire non, c'est pas moi. C'est ma femme. Et dès qu'il va s'approcher de la femme, pourquoi il y a telle chose? La femme dit non, c'est pas moi, c'est les enfants. Il est celui là qu'on a confié les responsabilités de la maison. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce
Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Oui. Les meilleurs bœufs. Et les meilleurs bœufs. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Garde-moi ce verset-là. Ouvre-moi Somme 50. Afin de les sacrifier à ton Dieu. Comme ton Dieu là. Il n'a rien. On a arraché cette brebis là pour lui donner sacrifice. Oui. 150 verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Oui. Dieu. L'Éternel parle et convoque la terre. L'Éternel parle et convoque la terre. Et si on dit l'Éternel parle et convoque la terre, qu'est-ce qu'on appelle la terre? C'est les hommes et les femmes qui sont créés à l'image de Dieu. Et il a pris quelle matière pour les créer? Il a pris les poussières de la terre pour les créer. Donc Dieu a raison de dire, il a convoqué la terre. Oui. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De l'États-Unis jusqu'à tout le monde. Toute la terre. Tous les enfants de Dieu. Oui. Verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Verset 3. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Il ne restera jamais en silence. Tout ce qui se passe, il va. Et il va parler. Oui. Devant lui est un feu dévorant. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Autour de lui une violente tempête. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Oui. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez les fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ceux-là qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ceux-là qui pensent que c'est pas le sacrifice que moi je vis. Oui. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Oui. Verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Je suis Dieu et je suis ton Dieu. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas à cause de tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ce que tu donnes là. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Je ne prendrai aucun taureau si j'en ai besoin. Je sais là où les taureaux restent. C'est moi qui ai créé les taureaux. Ni debout dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Tous les animaux des forêts sont à moi. Si je veux les prendre, je vais les prendre comme je veux. Oui. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Oui. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tous ceux qui se meurent dans les champs m'appartiennent. Verset 12. Si j'avais faim, Si j'ai faim, je ne te le dirai tu ne pas. peux pas te le dire. Oui. Car le
premier. Oui. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Et dès que tu finis ces choses, Invoque-moi invoque-moi au jour de la détresse. Quel vœu on a fait à l'Éternel au jour de baptême? J'ai abandonné le monde. Seigneur, je veux te suivre partout. Tu seras mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je ne vais plus retourner dans l'idolâtrie. Je ne vais plus faire ce que tu n'aimes pas. C'est des vœux qu'on a fait à Dieu. C'est des vœux que nous avons fait à Dieu. Alléluia. Que nous devons accomplir. Oui. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai. Si tu mets tes vœux en pratique, je te délivrerai. Ça va. Oui. Verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Oui. Verset 16. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Alléluia. Samuel a dit à Saül, arrête. Tu vas pas trop. Je déclare ce que l'Éternel m'a dit hier. Sur ma bouche. Ce qu'il m'a dit sur toi. Oui. Et Saül lui dit, pars. Saül a dit, pars. Prophétise. Oui. Verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'as rien. n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Je ne t'ai pas amené à devenir le chef, le roi, ce que personne n'a jamais été dans ta famille. Oui. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le roi sur Israël? Oui. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et ne veux pas interdire ces pécheurs. Oui. Les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Oui. Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il a encore amplifié le problème. Dans tous les développements que Samuel vient de faire, il n'a pas saisi la chose. Alléluia. Tout ce que Samuel vient de dire, lui, ses yeux sont encore fermés. Où est-ce qu'il se passe? Oui. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Seulement. C'est le masquel. C'est le masquel. Avec des brebis gras. Seulement, est-ce que Dieu t'a dit d'amener le roi? Est-ce que Dieu t'a dit d'amener les brebis? Non. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Oui. Verset 22. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devrait être dévoué. Alléluia. Tu as dit tu es tout. Mais ils ont choisi les prémices dans ce qu'ils voient tuer. C'est comme on envoyait quelqu'un à détruire le fétiche. Et il a vu l'argent qui est sacrifié sur le fétiche. Il a ramassé l'argent. C'est-à-dire qu'il oblige le fétiche à payer 10 à Dieu. Oui. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. 22. Samuel dit, l'Éternel
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? C'est là qu'on vient, c'est notre sujet. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance à ses paroles vaut mieux que les grâces des béliers. Verset 23. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance l'est aussi coupable comme la divination. Oui. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théories. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les thérapies. Oui. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejette aussi comme roi. L'Éternel te rejette aussi comme roi. Alléluia. Qu'est-ce qui nous a fait devenir homme sur la terre? Qu'est-ce qui nous a fait devenir femme sur la terre? C'est ce que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Sa semence, sa parole. Le jour que tu as rejeté ce que Dieu a mis en toi, c'est comme si toi, tu t'es rejeté devant la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce matin, la seule chose que Dieu demande de nous, c'est de s'accrocher à sa parole. Si quelqu'un t'a parlé, si tu n'as pas bien saisi ce que la personne dit, tu peux le redemander 10 fois. Ce n'est pas un péché. Mais là que tu dis, je l'ai bien écouté, et tu es parti, tu as fait autre chose. C'est ce qui est devenu péché, ça. Ce matin, tu vas te lever sur tes pieds. Et tu vas parler à Dieu. La vie de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance à Dieu est plus grave que les thérapies et l'idolâtrie. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, tout esprit d'obéissance par ma vie, et désobéissance, Seigneur, que ce démon soit déraciné à moi. Je veux avoir l'éveil sur ta parole et accomplir ce que tu veux. Et laisse ta voix, tu seras la prière. Que mon pâté soit intouchable. Ma maison doit être intouchable. Mes enfants doivent être intouchables. Mes activités doivent être intouchables. Ma santé doit être intouchable. Et les paroles toujours à la prière. Tout ce qui est à moi, ce moi de Dieu, je veux être intouchable. Ma maison, mes enfants, mes activités doivent être intouchables. Ma vie spirituelle, mes bienfaiteurs, mes projets, dans le nom de Jésus, nous avions parlé. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire Seigneur, dans ce mois, mets ton sceau de sécurité sur ma vie. Mets ton sceau de protection divine sur ma maison.
témoignage sur ma maison. Et elle prévoit toujours la prière. Mets ton sauce sur moi dans ma maison. Mets ton sauce sur mon aller et mon retour. Mets ton sauce sur ma maison. Mets ton sauce sur mes projets. Mets ton sauce sur mes activités. Je vous la Rafa. Je vous la Tiperu. Mets ton sauce sur moi et ma maison. Mets ton sauce sur mon aller et mon retour. L'Éternel met son sang sur toi. L'Éternel met son sang de miracle sur toi et ta maison. Que le sang de guérison soit mettre sur ton sang. Le sang de salut. Le sang de protection divine. Le sang d'aller avec miracle et de retourner avec miracle. Que cela soit appliqué sur tes frères. Que cela soit appliqué sur tes enfants. Que cela soit appliqué sur ton véhicule. Ta moto. Ta maison. Ta boutique. Ton magasin. Ton manger et ton boire. Que le sang de l'Éternel soit appliqué sur toi. Je déclare ce mois, le 6e mois, l'ange a visité Elisabeth, une femme de 75 ans. L'ange de l'Éternel l'a visitée et elle a encore accouché. Je déclare tout ce qui est impossible à toi dans les mois passés, que l'ange qui rend les choses possibles te visite dans ce mois. Que l'ange qui enlève les hontes te visite dans ce mois. L'ange qui a visité Marie et Jésus-Christ le Sauveur est sorti. Que l'ange là te visite. L'ange qui a visité Elisabeth et Jean-Baptiste est sorti. Dans le 6e mois, que cet ange te visite maintenant. 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 Par les miracles, par les prodiges, par les signes, par les témoignages. Dans le nom de Jésus. 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 C'est accompli sur toi. C'est accompli sur ta vie. C'est accompli sur ta maison. Dans le nom puissant de Jésus.